Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un monument du programme du bac de français, Sido de Colette. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair et avoir toutes les clés en main. On va commencer directement par une question qui est, au fond, le cœur de tout le livre. Comment est-ce qu'on fait pour que des souvenirs d'enfance, quelque chose de si personnel, de si intime, finissent par parler à tout le monde, à travers les générations? C'est le grand pari de Sido. Eh bien la réponse c'est un grand oui. Colette l'a fait et d'une manière absolument magistrale. Le résultat, c'est une œuvre touchante, pleine de poésie, qui transforme le petit jardin de son enfance en un territoire littéraire universel. Alors, un peu de contexte. On est en 1930. Colette est déjà une autrice très reconnue, et là, elle décide de faire une pause, de regarder en arrière. Elle veut rendre hommage à deux choses fondamentales pour elle. Sa mère, la fameuse Sido, et son enfance en Bourgogne, qu'elle voit vraiment comme une sorte de paradis perdu. Ok, alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement? Comment Colette arrive à bâtir toute une œuvre juste à partir de ses souvenirs? Ce qui est vraiment fascinant avec Sido, c'est qu'on est toujours un peu entre deux eaux. D'un côté, oui, c'est une autobiographie, pas de doute. Colette parle en son nom, elle raconte des faits réels, des personnes qui ont existé. Mais de l'autre, eh bien la mémoire, on le sait, ce n'est pas un enregistrement vidéo. Ça transforme, ça idéalise. Et du coup, son enfance devient carrément un âge d'or. Et sa mère, Sido, se transforme presque en une figure mythique. Allez, parlons maintenant du cœur battant du livre, Sido elle-même. Attention Sido, c'est bien plus que la mère de Colette. C'est le centre de son monde, vraiment. C'est cette femme incroyable qui est complètement connectée à la nature, enracinée dans le vivant. On a l'impression qu'elle fait corps avec le monde. En fait, on peut voir deux grandes facettes dans ce portrait. D'un côté, il y a la femme libre. Sido, elle se fiche pas mal des conventions de son époque. Elle suit ses instincts. Et de l'autre, c'est une figure qu'on pourrait dire tutélaire. Un mot un peu compliqué pour dire qu'elle est un guide, un modèle. Pour Colette, c'est simple. Sido, c'est l'origine de tout. La source de la vie, bien sûr, mais aussi la source de son écriture. Alors là, attention, on a une citation qui est peut-être la clé pour comprendre Sido. Elle est hyper célèbre et elle dit tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sido, elle aime, point. Elle n'attend rien en retour. Son amour, ce n'est pas de la possession, c'est un don total. Et c'est justement ça, sa plus grande force. C'est là que se trouve sa liberté la plus pure. Bon, on a ce personnage incroyable. Maintenant, voyons un peu le monde qui l'entoure. Ou plutôt le monde qu'elle crée autour d'elle. Alors, un point hyper important à comprendre chez Colette, la nature, ce n'est jamais juste un joli décor de carte postale. Ce n'est pas l'arrière-plan de l'action. C'est tellement plus que ça. Pour Sido, la nature, c'est comme un livre ouvert. C'est une discussion de tous les instants. Elle lit le temps qu'il va faire dans les nuages, elle connaît chaque plante par son nom, elle parle aux animaux. C'est sa façon de vivre, tout simplement. Du coup, dans le livre, le jardin, les saisons qui passent, le lever du jour, ce ne sont pas des choses, ce sont de vrais personnages. Ils ont une vie, un caractère, des humeurs, et ils ont un impact direct sur la vie des gens. Ok, on a le personnage, on a le monde. Mais comment Colette fait-elle pour nous faire ressentir tout ça? C'est là qu'est la magie de son style. Et c'est un point crucial pour le bac. La réponse, elle tient en deux mots. Écriture sensorielle. C'est quoi ça? Eh bien, Colette, elle ne raconte pas seulement. Elle veut qu'on ressente les choses avec elle. Quand on la lit, on sent l'odeur de la pluie sur la terre, on a le goût sucré du fruit dans la bouche. Vraiment, tous les sens s'y passent. Le goût, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe. On est complètement plongé dedans. C'est une expérience immersive en fait. Et c'est ça qui est dingue. Son écriture, elle nous touche avant même de nous faire penser. Avant qu'on analyse la phrase, on a déjà ressenti quelque chose. Physiquement, émotionnellement. La sensation vient avant la signification. Et c'est ça, la marque des plus grands. Bon, pour finir, on va synthétiser tout ça. S'il y a 4 choses à retenir pour le bac, ce sont celles-là. C'est le moment de bien les graver dans sa tête. Alors, on y va. Premier point clé, le genre. On est sur une autobiographie, mais une qui embellit les souvenirs, qui mythifie le passé, tout en restant très sincère. Deuxième point, la nature. Elle est partout, vivante. C'est un personnage à part entière. Troisièmement, le style. Rappelez-vous, cette fameuse écriture sensorielle. Et enfin, le quatrième pilier, le portrait de Sido. Cette femme hors du commun, un modèle de force, de liberté et d'amour. Voilà, avec ça, on a déjà une super base d'analyse. Et on va se quitter sur cette dernière question, qui est peut-être le message le plus puissant du livre. À travers Sido, Colette nous pose la question « Et si la plus grande force, la vraie, venait de ceux qui aiment tout simplement, sans rien attendre ?» C'est une pensée assez vertigineuse, non? Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir suivi et bonne révision.